Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale. Je sais pas encore comment je vais appeler ça. Actu astral, météo énergétique, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se passer. J'ai lu un article tout à l'heure, je vais vous en faire un petit topo, mais vous le retrouvez de toute façon sur ma page Facebook pour avoir tous les détails, parce que c'est en plus très bien expliqué et fascinant. Alors, cette vidéo, en fait, elle va parler des énergies en ce moment parce que j'ai pas encore fini tous les signes, je m'en excuse, j'ai été très fatiguée. Je finis ça dans la foulée. Il y a eu, on va dire, une espèce de concordance dans tous les signes au niveau sentimental, au niveau général, voilà, qui est impulsée depuis cette pleine lune dans le signe du Bélier depuis le 1er octobre. On le sentait avant, bien sûr, mais là, c'est flagrant. Moi, je le vois de week-end en week-end, j'ai l'impression que on est dans une série, un feuilleton, et que de semaine en semaine, on tombe sur des épisodes, les épisodes suivants. Donc, là, je me suis dit, il est temps de s'arrêter, de faire vraiment une vidéo pile poil là-dessus, pour comprendre un petit peu tout ce qui est en train de se passer au niveau planétaire, au niveau des planètes, des influences et tout ça. Première chose, on a la nouvelle lune qui arrive dans le signe du Scorpion. Donc, elle sera à 0 degré dans le signe du Scorpion, le 15. Alors, j'ai lu deux choses, 6h06 du matin, une heure miroir, ou 6h08. Bon, à 2 minutes près, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. À 11h13, elle sera vide de course. C'est-à-dire qu'une lune vide de course, pardon, elle est aspectée à rien. C'est un peu comme si elle flottait dans le vide. Et vos intentions, si vous les faites entre 11h13 et 15h47, ça tombera un petit peu à l'eau. C'est un peu comme si vous mettiez un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. C'est un petit peu des moments de flottement, voilà, où on flotte, on est dans la lune, voilà, on pense à rien. Donc pour vos intentions, vos chèques d'abondance, vos vœux, vos rituels, je vous préconise de les faire entre 6h06 du matin. Alors bien sûr, heure parisienne, pardon pour les personnes qui nous regardent depuis, enfin qui regardent depuis l'étranger, ou depuis des pays hors métropole. Voilà, j'essaierai de poster de toute façon les heures, mais vous avez l'habitude, je sais, j'ai vécu en Guyane, donc j'avais l'habitude de transposer. Alors, parenthèse refermée, cette lune vide de course, entre 11h13 et 15h47, faites autre chose. C'est mon conseil, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ferai. Et je me dis, voilà, quitte à utiliser cette énergie de nouvelle lune dans le Scorpion, autant que ça serve. Le Scorpion, c'est le signe de la mort. C'est le signe de la renaissance, c'est le signe de la transformation. C'est là où on va se servir de cette période pour se dépouiller, pour se libérer. Et d'ailleurs, on l'a à la carte, hein, la mort est tombée. On a aussi bon, des choses, je vais vous en parler après pour les planètes, mais c'est tombé aussi. Donc, on est bien dedans. Donc, cette nouvelle lune, elle entrera donc dans le signe du Scorpion le 14 et elle sera à 0 degré le 15 dimanche matin. Donc le 15 novembre, pardon, et le 16, elle passe en Sagittaire. Donc vous avez la journée du dimanche, je dirais, pour faire vos vœux. Ok, parce qu'on me pose souvent la question. Faites-le dimanche, hein. Comme disait ma grand-mère, dans le doute, il vaut mieux tuer le cochon. Voilà, pour être sûr, dimanche, pas lundi, pas vendredi, pas samedi. Voilà, si vous ressentez de faire déjà des choses avant, ok. Après, pourquoi pas. Mais vraiment pour nettoyer, vous libérer. Pour vous libérer, si vous posez une intention, voilà, je voudrais me libérer d'un schéma karmique toxique qui traîne depuis des vies antérieures et des vies antérieures et des vies antérieures, je vous conseille de le faire dimanche. Ça, c'est dit. La deuxième chose, donc le 15, on a cette période vide de course entre 11h et 16h. Hein, moi, j'arrondis. Alors, je me base sur vraiment le transit de la Lune. Donc, le vendredi 13, elle sera en balance. Ça, c'est très important. On va en parler aussi. Dimanche 15, alors vendredi 13, moi, je suis absolument pas superstitieuse. Dans l'histoire, quand on remonte, le vendredi 13, c'est le massacre des Templiers par Philippe le Bel. Donc, rien à voir avec des superstitions. Ça a été tellement violent dans l'histoire française qu'on en a fait une superstition, chat noir, échelle, gros sel par-dessus l'épaule droite, je sais pas, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Le vendredi 13, c'est comme un vendredi 20, c'est comme un vendredi 27. Pour moi, il se passe rien, mais bon. Donc, le 14, elle passe en Scorpion. Le 15, vous allez pouvoir poser vos intentions. Le 16, elle passe en Sagittaire. Ça, c'est dit. On a en ce moment Mars et Vénus qui sont opposés.
D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de la pop culture. Mars, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Donc on a une opposition planétaire en ce moment où la Vénus va régir le signe des balances et Mars va régir le signe des béliers. Donc là, ils sont en opposition. Ils sont dans leur maison maître, hein, c'est-à-dire, voilà, ils régissent la balance, enfin, Vénus régit la balance, elle se trouve en ce moment en balance. Mars régit les béliers et se trouve en ce moment en bélier. Donc on a une opposition. Et du coup, ça forme un axe et ça explique pourquoi depuis octobre, on a des messages en commun sur tous les signes, c'est-à-dire la mise en lumière de certaines choses, surtout sur le plan sentimental, entre ses besoins, ce qu'on veut, ce qu'on désire, qui on est. C'est pour ça que ça ressort beaucoup dans les guidances. Donc je me suis dit, il y a un truc, voilà. Et en faisant mes petites recherches, je suis tombée là-dessus. Donc là, en ce moment, Vénus est en balance, à l'exact opposé de Mars qui est rétrograde en bélier et qui finit sa rétrogradation vendredi ou samedi, je sais plus, je crois que c'est samedi. Donc Mars finit sa rétrogradation en bélier, d'accord, dans son signe maître. Et les rétrogradations de Mars, c'est environ tous les 2 ans et ça dure longtemps, d'accord? Donc, enfin, ça dure 2 ans. Donc là, elle se remet en marche directe. Il va y avoir une pulsion en avant. On le sent depuis octobre, mais là, voilà, en novembre, juste au moment de la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, juste au moment de la nouvelle lune, vous avez donc cette fin de rétrogradation et des choses qui vont être résolues. On a eu la pleine lune dans le signe du Taureau, pleine lune bleue. On vous dit vos rêves ont besoin d'un plan pratique et c'est aussi une super lune, hein, une lune de Saint-Glinglin qui arrive tous les 36 du mois. On a passé les énergies de la pleine lune en Taureau. On est maintenant, là la lune en ce moment, elle est dans le signe de la Vierge. Elle passera en balance, que je vous dise pas de bêtises, jeudi 12. Donc ici, demain donc. Ici, on a des transits qui sont très importants parce qu'il y a un portail. On a le portail du 11-11 qui dure depuis le 10-11. Et donc demain, on passera la lune en balance. On a Vénus en balance. On a Mars. Ils sont sortis en plus. Hein, donc, balance et bélier sont sortis. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des choses non résolues, non dites. On verra comment ça se décline dans le sentimental, qui sont en train de se régler, qui vont vraisemblablement refaire surface à cause de la nouvelle lune en Scorpion qui fait ressortir des choses, hein, qui fait ressortir des blessures. Ici, on vous parle de marcher à travers vos peurs, de libérer pour nettoyer. Donc, c'est pile poil le rôle de cette nouvelle lune. C'est pour ça que je vous dis pas samedi, pas lundi, dimanche. Dimanche, nouvelle lune en Scorpion. Donc, on va rentrer dedans. Ici, Mars et Vénus sont donc en transit dans leur signe, qu'elles dominent. Et on a vraiment un conflit entre le moi et les autres. Donc les autres, ça va être balance, hein, comment j'équilibre, je suis équitable avec les autres, avec ce que je veux, mes désirs et tout. Et le bélier qui fonce, sans faire de clichés. Hein. On a aussi la fin, et ça c'est très important. Désolée pour la longue intro, mais vous allez voir, allez voir cet article sur Facebook que j'ai posté, donc sur le tarot de Mango. On a la fin de l'ère du Capricorne. Donc Capricorne, c'est un signe de terre, un signe de pouvoir, un signe de matérialité, j'en perds ma voix, pardon. Un signe sur la possession, le pouvoir, la sécurité, une ère de matérialité qui a été initiée en 1802 par la révolution industrielle. Donc là, on quitte l'ère du matérialisme. Il y a on va dire un nouveau système qui se met en place et on va rentrer dans l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est la collectivité, les projets collectifs, la vision sur le long terme, la révolution aussi. Donc voilà, c'est sorti dans les cartes. Vous avez un astrologue qui est génial, qui s'appelle Roland Legrand. Alors, il faut suivre, bien sûr. J'aimais beaucoup Marie-Laure Vedel. Non pas que je l'aime plus, mais paix à son âme, elle est décédée il y a quelques mois, qui vulgarisait ça de manière très douce, très pertinente. Elle associait des lectures et tout. Elle expliquait bien. Roland Legrand, il explique très bien aussi. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir sa chaîne YouTube pour comprendre un petit peu tout ça. Voilà. Mais de manière collective, les astrologues avaient dit que 2020 serait une année catastrophique. Voilà. Donc les énergies sont très très lourdes. Et en 2021, donc on rentre tranquillement dans l'ère du Verseau. Là, ça commence, hein, on est quasiment dedans. Les transits planétaires sont en marche. On ressent qu'il y a, et je l'ai dit en guidance, vous me l'avez dit aussi, je sens comme un
un ralentissement, mais comme un tout, la machine qui arrête de rétro-pédaler et qui va se remettre en marche. Donc là, on est dans ce mouvement-là que je fais avec mes mains. Et du coup, on sentait cette lourdeur, cette fatigue. J'avais parlé d'accouchement, et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, au niveau énergétique, on est en train de se recoller à la Terre, à se recoller à ces mouvements planétaires. Donc 10 minutes pour vous dire tout ça. Je suis désolée, vous trouvez ça trop long, bah vous commencerez, je mettrai un minutage, pourquoi pas. Voilà, donc ici, en 2021, on a Saturne qui change de main, puisque Saturne régit aussi Capricorne et les Verseaux. Ici, voilà, on a des changements de gouvernement. Par exemple, aux États-Unis, on voit le pouvoir qui change de main entre les républicains et les démocrates, Trump qui est éjecté. On va attendre janvier pour pouvoir applaudir vraiment pour... voilà, on trouve un vaccin pour le coronavirus. Alors, bien sûr, restons prudents, c'est pas encore totalement prouvé, mais voilà, il y a des issues, il y a des débouchés, et dans les relations aussi. Donc on rentre dans ce tirage maintenant, on a quoi? On a l'esprit qui monte en puissance, qui s'élève, eh bien on est en plein dedans. On a encore les déesses, les prêtresses, pardon, les Hathor, qui est sorti pour la vidéo du portail, pour la vidéo de la semaine. Donc amour profond, lait maternel et la naissance comme un portail. Hein, et on l'a le portail ici. Hein. Et puis, ce qui va être mis en lumière avec cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc, à quoi vous faites face là? C'est vraiment une information qui vous est donnée. On a la fin de Mercure rétrograde depuis quelques jours. On a voilà tout ça, ça fait lourd. Hein, ça, vous le sentiez. Vous me l'avez dit. Merci d'ailleurs pour vos témoignages en privé. Voilà, qui ont été, qui m'ont vraiment ému, touchée. Voilà, on sent certaines choses. Ici, la lune noire va mettre en lumière ce qu'on doit relâcher, d'accord? Le manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure, la force oubliée. Ici, on dépose. C'est comme si le combat était terminé. Il y a un combat aussi entre l'ombre et la lumière, entre ce qu'on veut mettre en place pour ce nouveau monde, ce qu'on doit relâcher, ce qu'on doit abandonner. Ici, on lâche. Cette carte était déjà sortie. Là, on a cette notion de retrouver sa force, justement, en déposant. Vous allez pouvoir retrouver. On avait la carte de la chance ici, donc un renouveau, une mort, symbolique au niveau de la maison du couple, donc la maison de la balance. C'est justement, voilà, les deux signes opposés qui se retrouvent dans le tirage. Et puis, l'emphase, la mise en lumière de ce qu'on veut, qui on est, à qui on veut s'associer, que ce soit en termes de professionnel ou en termes de sentimental. On revient à des valeurs fondamentales, on revient à des valeurs profondes. Donc il y a des mises en lumière. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aurait des retournements de situation, il y aura des... Voilà, la carte de chance était là, des retournements de situation, des miracles qui arrivent. On est dans l'ère des miracles aussi, puisque je parlais de la pleine lune, hein, pleine lune bleue. Donc la pleine lune bleue, c'est quand il y a deux pleines lunes dans le même mois. 1er octobre, pleine lune en bélier. 31 octobre, pleine lune en taureau. Donc voilà, une lune bleue qui nous permet de rêver. D'accord? Ici, on vous dit d'oser rêver et on a le sextile. Il y a des opportunités, des choses qui vont émerger, des choses qui vont se développer. Ça peut être à votre niveau, juste au niveau de vos capacités, parce que, je l'avais dit, hein, on est comme des petites fleurs qui sont en train de de popper de partout, de sortir de partout, de sortir de terre. Vous êtes peut-être une fleur, un arbre, un bourgeon, une graine, mais vous le sentez qu'il y a quelque chose. Donc ici, on vous dit rêver, oser faire émerger votre potentiel, arrêtez de cogiter d'ailleurs, parce que là on a vraiment tout ce qui avait été occulté qui va sortir à la lumière. Je peux vous garantir qu'il y aura des retournements de situation. C'est ce que les planètes aspectent, on va dire, au niveau des énergies. Donc ça va arriver. Là, on a le paradoxe avec la maison 3 du Gémeaux et le quintile. Inspiration de l'âme, facilité, talent à exprimer. Ici, justement, on va mettre en lumière ce paradoxe. Qu'est-ce que je veux, qui je suis, et trouver le juste équilibre, parce que la balance, c'est quand même l'équilibre entre ses besoins et, avec l'axe bélier, son individualité. Donc là, on va l'exprimer. Échange, communication, découverte, apprentissage. Je pense
qu'il va y avoir aussi des mises en lumière de certaines choses. On va apprendre, on va découvrir, on va... voilà, il va y avoir la mise en lumière, hein, c'est vraiment l'axe bélier-balance, mise en lumière de certaines choses qui n'étaient pas dites. Et du coup, des choses qui viennent de l'âme. Peut-être le deuxième confinement, de toute façon, met en lumière tout ce qu'on n'a pas fait ou tout ce qu'on n'a pas compris dans le premier. Et puis là, il y a ce passage très important, le pilier. On a la maison 1 du bélier, pardon, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Justement, là, c'est comme si on franchissait une porte et on va dans une nouvelle pièce avec Jupiter qui est tombé, qui est une très bonne nouvelle puisque c'est une planète d'abondance, d'expansion, de générosité, de confiance, d'enthousiasme. Donc voilà, vous serez guidés. Ok, vers ce nouveau portail, ce nouveau passage, ce nouveau monde. Je vais pas appeler ça paradigme, mais je vais plus appeler ça la fin d'un système. Ici, on a la sexualité sacrée, ça ne m'étonne pas. Le scorpion, c'est aussi le symbole de la mort, de la transformation et de la sexualité. Donc, il y aura des besoins fondamentaux, essentiels, primitifs qui vont sortir parce qu'on écoute son intuition. Hein. Le scorpion, c'est un signe d'eau, un signe de sensibilité, d'amour, d'échange avec le plan supérieur. Donc là, il y a des messages que vous recevez, vous comprenez peut-être pas encore, mais voilà, il y a des choses qui vont se manifester puisqu'il y a des choses qui sont en train de transmuter. Ok, donc désolé pour la longueur, hein, pour celles et ceux qui se disent, bah voilà, moi je veux les infos, qu'est-ce qui va se passer là? Allez, on y va. Mais c'est important de comprendre parce que justement, c'est ce que je disais, une petite phrase que j'ai trouvée très jolie d'un vlogueur, alors un petit gars qui fait une émission qui s'appelle Nu et culotté sur France 5, et donc qui s'appelle Moots, Guillaume Mouton, et qui disait on peut subir ou on peut sublimer, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en ayant conscience, c'est pour ça que j'ai fait une longue intro, en ayant conscience de ce qui se passe, vous pouvez en fait vous placer sur un vecteur énergétique qui va vous permettre eh bien, de vous dire « Ok, maintenant j'ai l'info et je vais retrousser mes manches et je vais agir, je vais bouger. Maintenant que j'en ai conscience, je n'en ai plus peur en fait. » L'idée, c'est d'avoir confiance dans ce nouveau portail, dans cette transformation. Ok, pour pas être laissé sur le bas-côté de la route et puis subir les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années. Parce que l'ère du Verseau, elle va durer longtemps en plus. À partir de 2021. 2021-2025, nous remarquons une montée énergétique importante. Et vous savez quoi d'autre? Fini les aspects tendus des grands titans pendant 30 ans. Donc ça va être une année sublimée en 2025 et on y va, on y va, on y va. Mais voilà, il y a encore des ajustements à faire, c'est ce qu'on vous dit. Apprendre par l'expérience en quinconce. Et voilà, des choses encore hein, mutables, transition, mutation, ajuster, amener la transition, apprentissage. Donc c'est la période idéale pour justement libérer définitivement tout ce qui a libéré. Et puis arriver dans cette nouvelle ère, et bah frais et pimpant, parce que mon Dieu, ce cycle de lessive a été intense. On a été tourné à 3400 tours minutes au lieu de 1200. Enfin, je sais pas pour vous la capacité de votre machine à laver, on s'en fout. Mais voilà, c'est quelque chose qui est justement, je retrouve mon énergie parce que ça me... Bien, ça promet tout ça. Moi, j'ai hâte en tout cas. Allez, on y va. On va aller voir au niveau du tarot de Marseille comment ça évolue. Alors, bah, déjà 4 de bâton. On a le monde. On a le 2 de coupe. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, As de coupe. Un nouvel amour, réconciliation, fin d'un cycle, volonté, engagement ici, collaboration, communauté, des préparatifs aussi. Waouh, c'est juste magnifique là ce qui se passe. Pour l'instant, on vous dit d'encore travailler, mais il y a un renouvellement énergétique au niveau de l'amour qui se prépare. 3 de bâton, 3 d'épée, pardon, et cavalier d'épée avec le magicien. Donc on est vraiment dans une nouvelle ère qui se prépare. Le monde, 21, le 1, le magicien, le battleur, donc nouveau cycle, As de coupe, nouveau cycle en amour, réconciliation, pardon, fusion, rencontre. Je vais parler en mots-clés, ça va être plus simple. Le 3 d'épée, c'est lui qui me tarabuste là. 3 d'épée, on rigole plus. Le 3 d'épée, c'est une blessure qui remonte. C'est quelque chose qu'on vous demande de libérer. D'accord? Donc sur le long terme, là... Enfin, j'ai pas interrogé sur le long terme, c'est pas un tirage en croix ce que je viens de faire. J'ai juste demandé les énergies pour, eh bien, avoir une lecture psychique, pour comprendre un petit peu ce qui nous est amené. On va voir comment ça évolue dans le sentimental tout à l'heure. Allez, ce 3 d'épée là.
4. S'il y a l'arcane sans nom, ça va être parfait. Non, là, il y a trop. Une volonté, en tout cas, de dépasser ça. Hein. Au niveau du mental, vous allez avoir une vision très claire de ce que vous voulez. Vous allez y foncer. Hein. Là, on est dans une notion de combativité, de désir. Voilà, là, on a le 2 de coupe qui m'est resté dans les mains. Combativité, désir, prise aussi de décision. L'épée, ça va être la volonté, le courage. On est dans la conscientisation des choses aussi. Ça peut être... quelqu'un qui va lutter aussi pour, enfin communiquer, qui va se dire il faut que j'y aille. Là, il y a quelque chose qui arrive, qui se met en action au niveau de la communication. Alors, ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? On a le 10 de denier qui est tombé. Et regardez, c'est magnifique, il y a la mort qui m'est en dos de deck. Donc là, on va libérer pour justement aller vers quelque chose de constructif, quelque chose de stable. Le 10 de denier, c'est la maison, c'est l'héritage, c'est la solidification, c'est la solidité, le toit sur la tête. Donc là, cette blessure qui remonte, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Anka. Mais ça fait quand même 2 fois qu'on a l'arcane du scorpion, c'est-à-dire la mort, la libération. Ici, roue de fortune, ça va bouger. Oh là là, il n'y a que des lames majeures ou quoi? Un empereur derrière qui parle de solidité, de concrétisation, de stabilité, de récolte. On est dans du 4, 2024, 2020, 40, ok. Ici, il y a quelque chose qui se libère, hein, mais en mode pouah. Voilà, c'est vraiment le gommage énergétique qui permet de faire tourner la roue. Voilà, cette roue qui tournait à vide ou qui ne tournait pas va être alimentée d'un désir. Ici, on est dans le désir, on est dans le vraiment la volonté, la prise de décision, le changement, le pouvoir. Là, il y a quelque chose qui se met en action parce que ce qu'on veut, c'est la stabilité, c'est la fusion, que ce soit en termes de contrat, ça peut parler de professionnel, ça peut aussi parler de sentimental. Alors, c'est très intéressant là, hein, ce qui se passe. Nouveau cycle, nouvelle ère. Voilà, on a les cartes qui confirment. Ce tirage est magique, hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau des blessures, du coup, pour en apprendre un petit peu plus. Alors, avec l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, vous avez là-haut, hein, je vous ai mis les liens, les sites, sous la vidéo, le site de Stéphanie Abellan. D'ailleurs, je vous montre, parce que c'est un petit peu cocasse. Elle a fait un soin collectif, donc mardi soir, pour gratuit, pour justement libérer les énergies lourdes en ce moment. Et bien voilà, il y a ça qui s'est passé. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça a sauté. Le soin avait à peine débuté et donc ma météore s'est cassée. Voilà, c'est désolidarisé. Et du coup, ça veut dire que le soin est terminé. Donc ça, je vous dirai pas, hein, la météore, en plus je me souviens pas du truc exact, mais je l'avais prise pour les émotions. Et du coup, voilà, en bougeant ma table, elle a bougé. Donc, c'est pour ça aussi que je retrouve mes énergies. Et que je suis peut-être un peu, voilà, un petit peu, vous m'avez connu, pas très en forme dernièrement. Et là, je redeviens, moi, je redeviens dans mes plus belles énergies. Donc, très bien. L'intention d'autrui, ici. Colère. Intuition court-circuitée. Là, on parle des personnes qui vous envoient des poignards énergétiques. On vous parle de personnes sur lesquelles, en fait, dans les liens, vous allez libérer, en fait, tous les liens où les personnes, même sous couvert de bienveillance, hein, attention à ça, mais vont vous dire « Oui, mais tu sais, je pense que t'en es pas capable, etc. etc. » Ou bien des personnes négatives. Là, on est dans une coupure. D'accord? La colère, alors si vous ressentez de la colère, ça peut être une manifestation justement d'une rébellion, une émotion qui vous donne une information. Si par exemple une personne vous parle et vous sentez que le moutarde vous monte au nez, c'est parce que justement il y a une mémoire qui se réveille et dans votre corps, dans vos émotions, on est en train de vous donner une information. Si cette émotion remonte et que vous la subissez, vous pouvez la nettoyer. Soin énergétique de libération des émotions négatives, ok? On va aller voir ce qu'on a d'autre. Amour de soi, voilà, on fait valoir qui on est dans l'air du... Enfin, dans le bélier, là.
Mars en bélier, donc on s'affirme depuis octobre, ça monte. Vous avez la flamme d'Anka, soin énergétique de libération et amour de soi. Alors je squeeze de la femme parce que si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça vous concerne aussi. Vous avez pu être une mère dans une vie antérieure et là vous vous incarnez en garçon, peu importe. Mauvaise influence ici, hein. On va vraiment, je vais arrêter là pour le chakra cœur, mais on va libérer, donc amour de soi. Vous pouvez compléter. Alors, bien sûr, il y a le Corona, si vous avez envie, parce que là, dans les délais postaux, si ça vous semble impossible, vous êtes trop loin, sous la vidéo, d'accord, là où je montre, vous avez un petit triangle vers le bas, vous déroulez, il y a un texte que je note, enfin voilà, tous les mois, il se met sous les vidéos, sous chaque vidéo, et il y a son site web, et dans son site web, vous allez dans soins énergétiques, d'accord, vous avez les livres et vous avez le format comme ça, le format livre qui vous est envoyé par la poste ou bien le format PDF que vous pouvez imprimer ensuite. Voilà, donc ça c'est une astuce si vous voulez tout de suite commencer. Et donc vous avez l'amour d'Anka, cicatrisation du chakra cœur et libération des liens bloquants. Moi, ma bague a sauté sur les émotions, les choses bloquées, les émotions bloquées et tout. Voilà, je peux vous dire que je le ressens puisque ça s'entend même dans ma voix. Bref, ici, vous allez pouvoir libérer, donc avec ces petits livres, méditation aussi, d'accord? Vous pouvez le faire, par exemple, dimanche, voilà, entre 11 h et 16 h, vous dites, bon, bah tiens, je vais faire ça d'abord, et puis ensuite, je vais poser mes nouvelles intentions, puisque j'aurai commencé le nettoyage, mes intentions vont, je vais plus les vibrer. Et du coup, elles ont plus de chances d'être entendues, enfin, elles seront entendues par l'univers, mais là, vous aurez entamé ce nettoyage et du coup, vous allez pouvoir justement manifester plus rapidement ou en tout cas, vous allez sentir un mieux dans les jours prochains. En tout cas, c'est le but. Moi, Après, ça dépend des gens. Parce que forcément, si vous faites un soin, mais que derrière, vous refréquentez cette personne qui a tendance à vous énerver, à vous tirer vers le bas, j'ai envie de vous dire, faites-le autant que possible, le soin. Vous allez pouvoir le faire et le refaire parce que du coup, cette personne, elle aura quand même cette influence sur vous. D'accord. Tant qu'elle, elle ne bossera pas, et ça n'incombe qu'elle, eh bien, elle sera dans ces influences-là, dans ces énergies. Donc voilà, c'est comme si vous dites, voilà, je déprime, je vais aller mieux, parce que là, les énergies, machin et tout. Et tous les matins, première chose que vous faites, c'est allumer BFM TV, par exemple. Ou CNews, ou peu importe. Donc, visualisation. Visualisez ici ce que vous souhaitez matérialiser. Alors... c'est juste mon iPad, j'ai pas désactivé Siri sur mon iPad et ça s'est activé, donc rien de magique. Voilà, il a dit révolution au lieu de matérialiser, alors je ne sais pas. Donc visualisez ce que vous avez envie d'attirer à vous, d'accord? C'est-à-dire, j'ai fait le soin. Maintenant, je vais aller mieux, je vais attirer ceci, je vais attirer cela. Alors, pas d'argent ou une personne en particulier, mais l'amour équitable, on va des bonnes nouvelles, voilà, soyez large mais précis, c'est-à-dire je veux me sentir bien dans ma vie amoureuse, je veux une relation qui soit saine, qui soit durable, etc. Ne citez pas quelqu'un parce que ça peut être une mauvaise influence que vous envoyez aussi, parce que vous influez sur le libre arbitre de la personne, d'accord? Ça peut être apparenté à ce qu'on appelle de la magie noire. Pardon. Quoi qu'il en soit ici, on a une ère de chance, une ère de miracle, donc vous allez pouvoir visualiser, manifester, ok? On va aller voir du coup la colère, amour de soi. Justement, vous arrêtez de vous écraser, vous arrêtez de laisser les autres vous écraser, vous tirer vers le bas. Et justement, au niveau sentimental, eh bien, on va aller voir comment ça se passe. Quitte une mauvaise influence, hein. On quitte vraiment, là on fait valoir qui on est, ce qu'on veut, et du coup les autres, bah voilà, par conséquent sont obligés d'écouter qui vous êtes, de prendre en compte qui vous êtes. Alors on va prendre ici, hop. Alors les messages. Les arts, de l'activité, de la beauté. Alors ici, on a la perturbation, la stérilité, la santé,
Mariage céleste et l'automne. On a quelque chose qui évolue. Quelque chose qui pour l'instant ne donnait rien. Alors les arts, c'est un petit peu perturbation par rapport à des choses qui étaient peut-être futiles, peut-être des choses matérielles, peut-être des choses superficielles. Et ici, on a quelqu'un qui se retrouve dans une sorte de brouillard, de flou, voilà, qui est peut-être attiré par le divertissement, d'accord, sous toutes ses formes, hein, vous transposez. Mais là, on a quelqu'un qui s'est retrouvé perturbé, attiré, je pense, par des énergies superficielles. On a la stérilité, qui comprend que ça n'a rien donné, homme ou femme, hein, peu importe, et ici qui prend le temps de retrouver les énergies, la santé. Ici, on a le mariage céleste, l'automne. Je vais en tirer une dernière. La campagne, donc besoin de se mettre au vert, de repos. Là, on en a trop. Et on a quoi en d'autres decks? Le notaire. Quelque chose qui va se signer aussi, qui va sur l'automne donc évoluer vers quelque chose de plus sain. Entre, alors les arts, je dis pas que c'est malsain, hein, bien sûr, mais entre les arts et la perturbation, la santé, mariage céleste, automne, campagne, on a vraiment quelque chose qui est poussé vers du sain, quelque chose de sain, de précieux aussi. Alors on va aller demander, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Pour les petits messages. Alors ici on a quoi? L'automne, détachement, période de lâcher prise. Ça on en parlait tout à l'heure au tout début. Peut-être s'éloigner des choses superficielles. On vous dit que ça, la perturbation, c'était une épreuve que vous deviez vivre pour justement garder la foi, pour éprouver un petit peu votre solidité aussi. Parce qu'on a la montagne. Hein. La montagne, c'est quelque chose de solide. Donc là, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Bien sûr, vous transposez. On vous dit, alors... Non, vous l'avez vu, mince. Oui, voici la réponse à votre question. J'ai été trop vite, désolée. Alors, la stérilité, on vous parle de quelque chose qui se transforme, un renouveau. Sur la stérilité, c'est vraiment pas mal. Là, il y a une protection. C'est-à-dire que quelque chose qui a été perturbé par du divertissement, du superficiel, du superflu, va retrouver un regain d'énergie. On va vers de la santé parce que c'est protégé. Alors, hop. Parce que de toute façon, il y a vos guides par-dessus. On parle de grande protection, de mariage, d'appui, protection divine, un support céleste qui va vous permettre justement de retourner la situation. Je pense qu'une personne qui était perturbée, que ce soit vous ou l'autre, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'axe bélier-balance, je reviens pas dessus, mais on a des switches, on a des transformations. Donc très bien. La santé, être à l'écoute de soi. Ce que je disais, écoutez son corps qui donne des informations, vous retrouvez la santé aussi, vous écoutez vos besoins, vous écoutez ce qui est bien pour vous, en fait, ça va couler de source. Là, on a l'homme, le consultant, c'est peut-être la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo qui est dans votre cœur, dans votre esprit, qui est dans cette énergie-là, c'est-à-dire qui écoute ses besoins, qui se refait une santé. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, on a la consultante, donc on a le couple qui ressort et on a un temps de pause, mais pour un mariage céleste. Quelque chose qui s'est stoppé, qui s'est ralenti, si vous êtes encore, enfin si vous êtes ensemble, hein, mais qui s'est stoppé au ralenti pour justement permettre une protection, comme s'il y avait un besoin d'expérimenter. D'accord, pour éprouver la foi, pour tester la solidité. Et ça a demandé beaucoup de lâcher prise. Ici, on parle d'un choix. Peut-être que c'est vous, c'est l'autre qui est en plein choix, qui a besoin de lâcher prise pour faire un choix, prendre une décision avec son âme. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, si vous êtes dans un choix à faire, eh bien, faites une pause, posez tout. Faites une pause, méditez, relaxez-vous. Si vous avez de la campagne à côté, de la nature, allez vous mettre au vert. Hein. Dans le contexte actuel, vous transposez, soit voilà, vous vous reposez, vous allez dans un parc. Si vous avez un parc à côté de chez vous, un petit jardin, un petit coin de verdure, des plantes. Voilà. La campagne, une invitation est à venir. On a l'amour véritable. Donc ici, tout ce qui n'aura pas plus lieu d'être va être réglé. Notaire, sacrifice, commerce. J'ai l'impression qu'il y a un bilan, comme si la personne regardait au fond d'elle tout ce qu'elle a fait, en train de faire les comptes.
et se dire, voilà, il y a peut-être aussi un mariage qui se prépare, sur le plan notarié, des choses officielles. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue. On va aller voir ce que ça nous dit avec d'autres oracles. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, donc pour la période, il n'y a pas de temporalité, c'est juste ces influences planétaires cette semaine, un complément au portail énergétique et à la nouvelle lune. Voilà, c'est comme un bonus. Qu'est-ce qui s'est retourné? Flexibilité. Ça demande de la souplesse, hein. C'est-à-dire, voilà, je sens quelque chose se termine, je sens quelque chose qui commence, mais en attendant, je sais pas. Donc voilà, au lieu de résister, que ça casse, on va être comme une poupée de chiffon. Alors, le respect des règles. Cœur fidèle. Quelqu'un qui va revenir dans le rang. Voilà, je vais pas prendre le livre, je vais écouter ce que je ressens. Quelqu'un qui revient dans le rang, quelqu'un qui va suivre ce vers quoi il était destiné. Quelqu'un aussi qui va aller vers plus de... qui va grandir, qui va mûrir, ou bien qui va aller vers quelque chose de plus important, qui a envie d'aller vers quelque chose de plus important. Parce que, voilà, là on a la réflexion avec le hibou. D'accord, donc 2 hiboux, une chouette ou peu importe qui se regarde, cœur fidèle. C'est-à-dire que la personne a étudié la situation, s'est rendu compte que quelque chose avait été stérile, désert, que ça n'avait pas donné les résultats qu'elle escomptait. Et du coup, c'est un peu, voilà, elle revient au bercail. L'heure du départ, il y a vraiment quelque chose qui se prépare ici. La personne va se mettre en marche, elle va revenir dans le rang. C'est l'axe bélier-balance, pardon, Mars et Vénus. Heureux hasard, il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre. Et la personne finit de tourner en rond. Elle est en train de vous visualiser. Elle est en train de refaire un petit peu le bilan. Voilà, j'ai été dans tout ce qui brille. J'ai été vers... je me suis mis un masque ici. Maintenant, je reviens à la réalité. Et je vais me mettre en action. Parce que rien ne vaut son chez soi. Très joli. Alors, je pense à mon collègue Benoît, Island Guidance. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Il fait des magnifiques... j'ai pas le temps de tout regarder, mais je sais qu'il fait parler les cartes en dialogue entre vous et votre autre. Donc, allez voir, c'est juste sublime. En plus, il a une sensibilité qui est extraordinaire. Donc, voilà. Et je suis contente de le revoir sur YouTube. Tic Tac, on vous parle d'un temps divin. On vous dit que cette période a été orchestrée par le divin pour remettre les choses dans l'ordre. D'accord, donc il y a eu un temps, peut-être que un petit coucou aux personnes qui m'ont dit, voilà, ça fait 2 ans, 5 ans, j'ai l'impression d'être dans un cycle interminable. Là, on vous dit que c'est bientôt terminé. Que ça a été orchestré justement par le divin, parce que le temps pour le divin, 5 ans, c'est rien sur une échelle, on va dire, planétaire. 5 ans, c'est rien. Il y a des planètes qui font le tour du soleil en 29 ans, donc forcément. Ici, on vous dit, voilà, c'était pour... équilibré entre ses besoins. On a encore la balance ici. Heureux hasard, des synchronicités, on a la chance. Hein, je vous avais dit, c'était une période de miracle. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit aussi. Ça va se réchauffer, hein, ça va se régler. Quelle que soit l'issue, visualisez que vous aurez des réponses, visualisez que vous aurez bien, des choses qui... voilà, qui se rétablissent. La justice, la tribu. Faire partie d'une collectivité. On rentre dans l'ère du Verseau, hein, c'est un peu l'ère du Verseau. Si les cartes en numérologie n'ont rien à voir. La tribu, c'est la famille. Voilà, je rentre à la maison, je rentre vers ce qui est juste pour moi. Chaos et conflit. Justement, c'est une période où on a besoin d'étudier, connaissance profonde, d'étudier... Ouais, on a, bon, là, c'est les mêmes cartes, âme sœur, l'heure de la sieste. On a vraiment peut-être une personne qui s'est égarée et qui revient parce qu'elle réalise. On va voir. Alors, on va laisser ça comme ça. On va demander... Alors, on va demander au miroir.
voyage. Besoin de prendre de la hauteur, besoin de voir au-delà les rêves, le subconscient qui se met en marche pour vous faire comprendre des choses aussi. Peut-être que vous rêvez de cette personne. On a une réparation ici. Le boomerang, c'est la carte de la séparation. Voilà, on a évolution, amour, sexualité, examen. Une personne qui a fui ses responsabilités, qui revient dans le rang. Je cherche la carte de la séparation pour vous montrer, mais c'est la même carte, c'est la même idée, sauf que là, c'est réparé. Quelque chose est rescotché, voilà. Vous voyez, ici, on a mis du scotch, on a rajouté de l'énergie, la pile représentant l'énergie ou quelque chose qui va arriver rapidement. Et le boomerang, c'est le yin et le yang, et c'est aussi le karma. Donc là, au niveau... il y a un lien avec cette personne. Cette personne, elle s'est égarée. Et elle s'est vite fait remettre dans le rang. Et soit vous en rêvez. Tout à l'heure, on avait, je vous avais dit hein, d'imaginer, de visualiser. On avait la carte de la visualisation. Peut-être visualiser, voilà, ce dont vous rêvez. Hein, et vous dites pas, oui, mais un rêve, c'est fait pour être un fantasme, quelque chose qui se produira jamais. Il y a des gens qui ont rêvé un jour qu'ils allaient voler. Ils ont commencé à mettre des vis et des boulons, puis un jour, il y a un avion qui s'est construit. Donc, les rêves peuvent se réaliser. Ici, croyez-y. Tout à l'heure, on avait la carte « Oser rêver ». Là, on a les rêves, ok? Joie. Bon, bah voilà. Changement. Donc, il y a bien un changement qui se prépare. Enfermement, correspondance, des dialogues. Alors oui, par téléphone, par comment on peut, parce que c'est voilà, la période qui impose ça, si vous êtes éloigné. Ici, une personne qui a besoin de se retrouver seule pour savoir quoi vous dire aussi. Peut-être qu'il s'isole, qui s'éloigne des artifices, des divertissements, qui a besoin de réfléchir parce que elle a besoin de prendre de la hauteur parce que vous êtes son chez lui, son chez soi, son chez lui, peu importe. Et ici, son chez elle aussi. Ici, elle va communiquer. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de la communication. Elle va vouloir revenir sur des accusations qui ont été faites pour être tranquille. Elle a vu miroir magnétique, c'est là où elle a peut-être, comment dire, c'est comme si l'univers lui avait mis un miroir en face. Voilà ce que tu as fait. Voilà les conséquences de tes actes. Et du coup, c'est pas dans un esprit de vengeance, mais juste elle comprend qu'en fait, elle s'est trompée de chemin. Et elle revient. Est-ce qu'on a un retour? Examen. Ouais, elle se sent pas bien, la coupable. Hein. Elle se sent coupable. Il y a un changement à cause d'une jalousie, d'une trahison. Une personne jalouse, une personne qui a été trahie. Peut-être que dans ses blessures, elle a été trahie. Du coup, elle a de la jalousie. Vous avez dû partir et là, vous repensez à la situation. Il y a une ouverture parce qu'elle a pris le temps de se reposer. Ou alors, blessure de trahison ou bien vous vous êtes senti trahi ou une personne s'est immiscée et a trahi cette relation. Vous transposez. Mais en tout cas, là, elle se sent coupable. Alors, on va demander maintenant à l'oracle lumière de nous mettre en lumière tout ça. Horizon nouveau. Un nouvel horizon. On voit un débouché aussi. Hein. L'horizon, c'est une ligne imaginaire qui recule. Plus on avance, plus elle recule. Là, on a un nouvel horizon. Voyage à l'étranger. On va vers quelque chose. On fait différemment, en fait. Elle a envie de faire différemment. Elle va vous proposer, voilà, réussite examen. Ça fait 2 fois qu'on a cette notion examen, réussite examen. Elle a examiné la situation. Elle va vous proposer un compromis, voire un contrat. Ici, elle va vouloir, comment dire, négocier avec vous. Peut-être même qu'elle va vous dire, oui, mais bon, si tu n'avais pas réagi comme ça. Ok. Pureté. Elle est en train de se purifier. On a un renouveau avec le printemps. Elle réalise la perte. Hein. Elle réalise la perte parce qu'elle s'est trop accordée sur la beauté et le luxe. Peut-être qu'elle avait envie d'aller voir ailleurs et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait tout perdu. Peut-être parce que justement, vous vous êtes rentré pleinement dans cet axe bélier-balance et vous vous êtes dit, bah non, mais moi, je mérite mieux. Et du coup, la personne se dit, mince, 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 je suis en train de la perdre et là, il faut que je bouge. Donc, j'ai réexamine la situation et je rentre dans le rang.
Parce que là, elle se rend compte du chaos. Elle a appris, hein, ça lui a permis de savoir à quoi s'en tenir aussi vis-à-vis de vous. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Et si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne qui est dans votre, on va dire, champ de vision, eh bien, en faisant cela, vous allez être avec quelqu'un qui voudra pas quitter le rang. Vous serez son chez lui, vous serez son chez elle, voilà. Donc, transposez bien sûr à votre situation, puisque c'est valable pour tout le monde. Ici, on a des retards. Alors, le Béline à l'envers, à l'endroit, ça n'a aucune importance. On a des retards. Quelqu'un qui tarde à vous écrire, quelqu'un qui tarde à donner des nouvelles, quelqu'un qui tarde à s'exprimer. Si vous êtes en couple, par exemple, et que voilà, ça fait un moment que la personne ne dit plus rien, eh bien, elle retarde. On a quand même l'idée, peut-être que c'est quelqu'un d'avant, hein, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui vit ça avec vous et vous n'en aviez pas conscience aussi. Hein. Retard, nouvelle, départ, va se mettre en marche, hein, elle veut le bonheur. Ouais, il y a encore la trahison. Alors, on va bien mélanger les cartes. Découverte, connaissance profonde, découverte, on avait les hiboux. Ici, elle va découvrir quelque chose qui va lui permettre de réexaminer la situation. Bon, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Elle va vouloir un visuel ici, la table, elle va vouloir se réunir, elle va vouloir discuter autour d'un café, autour d'un dessert, autour d'un, je sais pas. Tiens, tu te rappelles le tiramisu à Rome, il y a 5 ans, pour parler. Elle va vouloir négocier, hein. Ouais, infortune, culpabilité, connaissance profonde, ça lui a permis de se connaître. Mais je pense qu'on a affaire à quelqu'un ici qui s'est égaré et qui s'est rendu compte. C'est un peu comme si elle avait tout perdu. En voulant aller chercher l'herbe plus verte ailleurs, elle a tout perdu. Et du coup, infortune. Infortune ici, fatalité. Ça l'a mis en face de ses propres échecs et elle a besoin de couper avec quelqu'un aussi. Je pense qu'il y a une influence, que ce soit énergétique ou bien une personne, hein, voilà, destinée. Quelqu'un qui était peut-être trop dans le contrôle ou quelqu'un qui a voulu contrôler la situation. Et du coup, on a la grâce, hein, c'est-à-dire le phénix qui renaît de ses cendres. Et ici, voilà, la personne va réussir à flamboyer et à prendre son envol et à survoler la situation. Ce qu'elle veut, c'est l'union. Elle veut vraiment la fusion avec vous. Alors, on va prendre ça. Tu reçois des signes. Alors, pas de datation, hein, on s'en fiche. Tu reçois des signes, ça peut être des synchronicités. Alors, signes, la différence entre signes et synchronicité, les signes, ça peut être, tiens, il est minuit 29. Tiens, j'ai vu une voiture bleue. Voilà. Il y a des signes, il y a ce qu'on appelle des biais de confirmation. Je fais une petite parenthèse parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Enfin, j'espère en tout cas. Les biais de confirmation, c'est par exemple, dans les films, on le voit, voilà, une personne qui succombe au charme de quelqu'un, peut-être pas de protection et tout, puis le lendemain, elle repart chez elle, elle marche dans la rue et elle voit que des femmes enceintes, que des poussettes, ou bien votre ex qui roulait en golf bleu, voilà, et puis vous voyez que des golfs bleus. Ça, ce ne sont pas des signes, attention, ce sont des biais de confirmation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe et votre cerveau va plus conscientiser eh bien, ce qui a un lien avec ça que le reste. Parce que vous n'allez pas conscientiser une boîte de Frosties dans un supermarché en pensant à votre ex. Vous allez focaliser sur, tiens, c'est vrai qu'on avait acheté cette marque de café et tout. Donc ici, attention à ne pas vous faire avoir, parce que souvent, ça rend fou en plus. On se dit, mais je vois des signes partout, il n'y a rien qui se produit. Des fois, c'est juste des biais de confirmation. Les signes, les vrais signes, les synchronicités, c'est par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes en train de vous poser une question et puis vous tombez sur, je sais pas, un livre, une série qui parle d'un truc qui répond directement à votre question.
D'accord, ou alors vous allumez la radio, peu importe, ou quelqu'un dans la rue passe et va dire, on m'avait raconté ça un jour, c'était très joli, une personne qui se posait une question sur la personne de son cœur et qui m'a dit, voilà, on marche et on s'arrête dans un resto et quand je regarde le nom du resto, c'était le nom de la personne à laquelle je pensais. Et c'était un prénom assez atypique, donc voilà, une réponse, ça c'est une réponse. Ici, les signes, c'est tout simplement... Ce qui est en train de se produire, c'est pour casser les schémas. Là, c'est derrière. Répétition des schémas, c'est derrière. C'est-à-dire, là, c'est en contexte, ok? Donc, le but de tout ça, vraiment le principe de base de toute cette expérience que vous avez vécue, c'était pour casser le schéma. J'avais dit, hein, la mort et la roue de fortune derrière. Donc, libérer. Enfant. Bon, ça s'est remis dans le paquet. Allez, pour toutes les personnes qui regardent, tout bouge maintenant. Prochaine saison. Sur l'hiver, hein, de toute façon, voilà, âme sœur. À partir du 21 décembre, donc quand on entrera dans la saison de l'hiver, eh bien là, il y aura des choses qui auront bougé de manière significative. Allez voir au niveau des dates aussi, pour avoir une idée précise de ce qui se passe. Donc sur Facebook, le tarot de Mango. Et c'est un des derniers articles que j'ai posté. Nouvelle rencontre proche. Vous allez vous revoir, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, proche, tout est relatif, bien sûr, parce qu'on n'oublie pas le contexte particulier dans lequel on vit. Néanmoins, il y a quelque chose qui est en train de cuire dans le four, comme je le dis tout le temps. Alors, ici, je le cherchais, il était là, je l'avais déjà préparé. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Heureux hasard, tu reçois des signes, tout bouge maintenant. Vais-je aller plus loin? Est-ce qu'on demande d'autres messages ou pas? Oui! Vous êtes digne d'être aimé, bon ça c'est sûr. Vous méritez l'amour, ça c'est sûr. C'est un peu votre mantra. Alors là, il y a trop de cartes. Hop. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Elle a fini de s'isoler ou il était temps de vous isoler pour lâcher un peu prise sur les messages. Vous recevez des signes. Ici, ouais, fin de l'isolement, relation karmique, vous vous connaissiez déjà, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pourquoi pas avec cette carte des enfants. Rencontre lors d'une sortie, il y a un visuel hein, qui se prépare. Ok, on va pas aller trop loin non plus, sinon ça voudra plus rien dire, on va se contenter de ça. Printemps, renouveau, réconciliation, 2 de coupe, je l'ai dit dès le début en plus. Donc très bien, bravo, c'est bien. On va aller prendre... un message ici. Alors, on va aller demander. Désolée, je regardais parce que c'est quelque chose qui s'interroge sur une carte. Il y a 4 choses qui s'interrogent. Croissante. J'avais parlé d'énergie qui grandit avec les éléphants. Là, on est dans une période de croissance. C'est la situation. Il y a quelque chose qui croît en pouvoir. Quelqu'un qui veut se réunifier, qui veut l'unité. Le 2 de coupe. Ici, qui a besoin de retrouver son énergie. On a d'ailleurs un bélier là, ou un bélier ou un taureau. Entre la gloire et la séduction, qui doit faire un choix, qui doit prendre son énergie, qui doit prendre son pouvoir. Ça, c'est sa ressource. Et puis, l'issue, expansion, quelque chose qui grandit, qui se met en action. L'espoir en d'autres decks, on vous parle de clarté d'une situation, une situation qui va connaître une clarté. On vous dit de garder la foi, l'espérance. Ici, la personne ou vous êtes en pleine perspicacité, c'est-à-dire a besoin d'être perspicace. C'est pour ça aussi que s'il y a des influences, oui, mais gna 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 de la part des amis ou d'une personne jalouse de vous qui s'immisce, hein, la personne, enfin votre autre, est en train de se retirer pour justement y voir clair et faire preuve de perspicacité. On a des révélations ici qui se préparent. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Un message. Pour finir, on va aller chercher des petits messages. Oh là là, ça claque, c'est pénible, Mango, attention. Récolter, cela fait un moment que tu le sais, mais travaille dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Mes chers, là, vous allez récolter. Ouvrir les yeux,
La personne est en train d'y voir clair, elle ouvre les yeux. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et si vous êtes célibataire, dites-vous, gardez espoir. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui va vraiment être sérieux, je pense. Qui va pas chercher à être dans la tangente, dans les trucs pas clairs, les trucs, voilà. Ok, infusé, il y a des choses qui, voilà, ça y est, le thé est prêt, hein, vous allez pouvoir le siroter et bien comme il faut, je vous le dis, je vais pas vous le promettre parce que ça dépend pas que de moi. Si ça tenait qu'à moi, tout le monde serait heureux, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, en termes de méditation, Yann, J-A-N et Olivia, Medium Spirit. Patience, ne te précipite pas. Voilà, vous avez fait preuve de patience et dans le contexte. Là, vous allez recevoir un message, en tout cas. C'est ce que je vous souhaite. Donc, en méditation, Yann et Olivia, Medium Spirit. On va prendre une pierre quand même. Allez. Héliodore, ah oui, la pierre du soleil. Expansion, 2 fois. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Magnifique. J'ai fait une vidéo sur la lithothérapie si ça vous intéresse. Donc vous irez voir Mango fait du tarot lithothérapie. On va aller prendre un message ici. J'ai envie d'en savoir plus. Hein. C'est intriguant parce que là, tout ce qui a été dit est en concordance entre les planètes, les cartes. Voilà. Patience. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place, qui vont se récolter. La lune du maïs, hein, la récolte. D'accord ? Là, il y a quelque chose de plus grand qui s'ouvre, comme un vortex énergétique, un portail, j'ai envie de vous dire. Attraction. Vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous avez désiré, ce que vous manifestez, vous êtes en train d'attirer à vous. Donc, attention à vos pensées, comme on dit, hein, Dieu vous entend. Donc, que vous soyez croyant en Dieu ou pas, on parle tout simplement de pouvoir de la pensée. Donc, que ce soit positif ou négatif, tout simplement. Hein, après, peu importe votre spiritualité et vos croyances, dites-vous, Bill Gates, il s'est jamais dit en quittant Harvard et en fondant Microsoft, oh bah on verra bien, mais j'y arriverai pas, je sais pas, on verra. Non, non, il y croyait, hein, confiance. Bah voilà, ayez la confiance de Bill Gates. Et souveraineté, voilà, une période où, on dirait un peu mon amie Megan, Medium Spirit, d'ailleurs je vous la conseille, bon, elle sort de, enfin elle est en période de congé maternité, parce qu'elle a mis une petite puce au monde, donc elle se repose. Mais voilà, je trouvais qu'elle était aussi belle qu'elle, donc un petit coucou à elle. La reine lunaire, voilà, vous êtes souverain, souveraine. Souvenez-vous de ça, inventez-vous une couronne sur la tête quand vous marchez, voilà. Et puis, les choses vont se mettre en place tranquillement, doucement, mais sûrement. Après, peu importe hein, pour les gens, mais voilà. Ça redonne, je trouve que ce tirage, il redonne le moral. Résultat positif, ange bleu, bon bah ça va, on est protégé par l'archange Michael, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ou l'autre, hein, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours, n'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, on va souffler, hein, intervention divine. Ça m'émue un peu parce que c'est une période, je vous dis, hein, où j'ai beaucoup de témoignages de personnes. D'ailleurs, je vous embrasse. C'est vraiment pour ça que je garde la pêche hein, pour Mango fait du tarot. Parce que des fois, je me dis, voilà, j'ai entre le boulot où ça va pas, des choses comme ça. Et puis quand je vois vos témoignages, vos énergies, vos encouragements, là je vois les cartes qui tombent, je me dis ok, ça vaut la peine de continuer sur un plan individuel ou collectif. J'en ai chaud, hein. Et du coup, c'est la première fois que je suis émue comme ça, mais vraiment, vraiment, souvenons-nous de tout ce qui est essentiel, des personnes. Prenons soin les uns des autres, les infirmières qui cravachent, les postiers, les commerçants, les libraires, les enfants qui savent pas dans quoi on nage, qui sont troublés, les parents qui n'ont pas forcément les réponses adéquates ou voilà parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc voilà, bon, je vais pas faire paix, amour, namasté, gratitude, mais je vous aime, merci de votre écoute pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui m'auront entendu.
avoir les larmes aux yeux pour la première fois depuis que je fais ça. Mais vraiment, vraiment, je sens que c'est aussi la fin de quelque chose. Pour moi aussi, pas de Mango, hein, bien sûr, je parle d'autre chose, mais voilà, une période qui se termine, qui est un peu complexe. Voilà, belle mais complexe. Donc on va aller vers quelque chose de nouveau avec confiance. Moi en tout cas, je suis là, je continue pour vous décrypter tout ça avec les cartes, avec les énergies. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!